Eh ben voilà, je me retrouve aujourd'hui avec Chloé. Chloé qui est une rencontre qui s'est faite grâce à Flore, voilà, il faut le dire quand même. Ouais, Flore, elle a carrément. permis que cet entretien se puisse se faire aujourd'hui et ça c'est très cool. Et Mm. Chloé, elle va nous raconter qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Et je lui poserai des trois petites questions comme j'ai l'habitude de faire à tous les épisodes. Donc déjà, merci Chloé d'avoir accepté d'être en face Pas de de moi souci. et de Merci à parler toi. et de parler aux gens du sud de la France, mais du côté de l'autre côté que toi, parce que toi, tu es de Bordeaux, Ouais. et même peut-être un peu plus si les gens nous regardent un petit peu plus. Voilà. Donc, Chloé, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Oui. Alors déjà, je commence par un merci, tu vois, tout de suite par rapport à toi. Merci pour cette rencontre et puis aussi merci à Flore. Donc, je m'appelle Chloé Meunier, j'ai 30 ans et je suis médium de vie antérieure. Après, ça reste une spécificité que je fais au quotidien. Les demandes des gens, on va dire, c'est plutôt sur les vies antérieures, le karmique. Après, ça reste beaucoup plus large dans ma médiumnité. Je fais de la communication défunt, de la communication animale. J'accompagne aussi des couples qui ont des blocages pour avoir des enfants, de communiquer avec le futur enfant, de savoir qu'est-ce qui bloque, si ça bloque aussi dans le transgénérationnel. Donc en fait, les demandes sont très très vastes. Ça peut concerner le professionnel aussi, les personnes qui veulent bien connaître leur mission de vie, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur Terre, libérer effectivement au niveau familial aussi, amoureux. Très souvent, les personnes qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont des personnes qu'on a déjà connues dans des vies antérieures. Donc voilà, ce sont des échos d'expérience qui fait que forcément, parfois, il y a des émotions disproportionnées ou parfois, notre hypersensibilité, on la comprend pas ou en tout cas, on se sent pas compris les autres. Et justement, de connaître un petit peu nos mémoires, ça permet aussi d'entrer en amour vis-à-vis de soi-même. Finalement, en fait, c'est ça, hein, le but, hein, c'est de s'aimer de plus en plus au fil de notre incarnation. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est important. Les gens, ils l'oublient souvent en ce moment. Ouais, C'est ouais, ouais. le propre amour de soi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pourtant, normalement, devrait être tendance. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on a chacun notre définition de l'amour de soi. Pour des personnes, ça va passer par quelque chose de matériel. Pour des personnes, ça va être beaucoup plus subtil, à savoir être déjà bien avec soi-même, de pouvoir faire des choses qu'avec soi-même, d'être en sa propre compagnie. Donc après, chacun a son chemin aussi, hein. C'est vrai que ça va dépendre de chacun, ouais. Est-ce que tu as eu une première vie avant de faire ça, avant de faire que ça? Est-ce que tu as fait Oui, d'autres alors métiers avant? oui, si tu veux, je fais partie des personnes qui n'avaient pas forcément conscience des dons au niveau quand j'étais petite. Je ne suis pas le cliché de la médium qui voyait des fantômes quand j'avais 3 4 ans. C'est plutôt, j'étais plutôt, on va dire, dans beaucoup beaucoup de blessures. J'étais très à l'extérieur de moi-même, donc aussi j'avais un environnement, on va dire, éducatif qui n'encourageait pas la médiumnité ou en tout cas l'hypersensibilité. J'ai vécu pendant des années dans un milieu gendarmique avec un papa gendarme, donc il y avait beaucoup beaucoup de c'était voilà, l'amour était un peu sclérosé, les vibrations très très basses. Voilà, puis l'image de la femme, elle est très malmenée dans cet environnement. Donc je me suis assez recroquevillée dans ma sensibilité et j'ai été très à l'extérieur de moi. Donc il fallait que je sois performante à l'école, au sport. Enfin, tu vois, il y avait tous les domaines devaient être cochés, on va dire. Et puis j'ai un frère qui est hyper sensible, donc on m'a aussi un petit peu orientée en me disant bon Chloé, il va falloir que tu sois la tutrice de ton frère plus tard. Donc il y avait tout pour que je sois à l'extérieur de moi-même, tu vois. Et voilà, j'ai voulu m'intéresser à l'orthophonie, donc quand même d'être dans une forme d'accompagnement mais assez ciblée. Et puis comme par hasard, comme c'est pas fait pour moi, mais c'est que c'est plutôt mes blessures qui veulent acter mon chemin de vie, ça ne passait pas. J'ai vécu des échecs au niveau de ma propre réalisation. J'ai mis très très longtemps à savoir ce que je voulais faire. Et puis parce que je me faisais disparaître parce que il fallait absolument être là pour les autres. Donc en fait, c'est comme si j'avais pas d'identité. J'étais la sœur d'eux, la fille d'eux, la copine d'eux, mais en aucun cas j'étais Chloé. Et ça a été hyper riche parce que la vie est très très bien faite. Quand tu n'es pas avec toi-même, tu vas rencontrer des relations toxiques qui vont te faire dire, tu vois à quel point tu te maltraites toi-même. Voilà le miroir.
Et tu vois, au fur et à mesure, je me suis dit, non, mais c'est vraiment la faute à pas de chance. Je tombe que sur des profils de pervers narcissiques, de personnes hyper maltraitantes. Et puis, un jour, j'ai rencontré un magnétiseur. Alors, j'ai fait des dépressions. Hein, la dépression m'a vraiment m'a mise plus bas que terre. Et puis oui, un jour, je rencontre un magnétiseur et ça va être un déclic. Il va vraiment me provoquer ce déclic spirituel. Donc, c'était en 2014. Et là, je vais découvrir qu'il y a un autre monde en dehors de cette matière. Et progressivement, eh bien, je me suis ouverte jusqu'à me rendre compte que la sophrologie pouvait m'intéresser. Et du coup, à force de faire des états modifiés de conscience, je commençais à percevoir des choses, des scènes, des décors qui étaient complètement, je sais pas, c'était très très bizarre, tu vois. Et je m'intéressais pas aux vies antérieures. C'était pas un domaine de recherche que je faisais dans la spiritualité. J'étais plutôt tournée vers l'énergétique, enfin le classique. Et puis donc je savais pas trop ce que je vivais, je le vivais même dans mon corps. Je me voyais enterrée vivante, j'avais l'impression d'avoir de la terre dans ma gorge. Enfin c'était tu vois, le corps vivait les choses. Et progressivement, j'ai su maîtriser cette spiritualité, cette médiumnité. Et puis je suis très 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 fière de mon parcours, tu vois, parce que en fait j'aimerais vraiment que les personnes se disent qu'à tout moment on peut ouvrir ses dons et que c'est pas voilà, je veux dire, c'est à la portée de chacun de maîtriser sa médiumnité ou d'avoir accès à ses vies antérieures. C'est à la portée de tout le monde. Ouais. Désolée, je suis pipelette. Non, mais c'est C'est vrai vrai que que c'est hyper intéressant parce que du coup, ça montre à tout le monde qu'on peut passer par des moments de vie où c'est très compliqué et en ouais, définitive, on peut se découvrir aussi grâce à ces moments compliqués. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu racontes, quoi. Voilà, si ouais, les gens, ils sont dans des moments difficiles en ce moment, en plus avec tout ce qu'on vit, là, c'est une lueur d'espoir pour tout le monde, ce que tu es en train de dire. Enfin, à mon sens, hein, c'est vrai que, ouais. voilà, Non, mais complètement. voilà. Complètement. Et tu vois, je le vois chez les personnes qui sont en dépression, qui sont vraiment dans du burn-out ou de la dépression. Je dis à chaque fois que la dépression, c'est ce qui te permet de te dépressuriser. Tu t'es mis tellement de pression, tu as tellement cumulé, tu t'es tellement éloigné de toi-même que là, ton âme se dit, allez, c'est bon, grève. Et là, en fait, tu vois, on va décompresser, on va se ôter de toutes les tensions et pressions qu'on s'est mises pour se retrouver. Donc finalement, pour moi, les personnes qui sont en dépression, elles sont peut-être plus proches de la porte de sortie que des personnes qui vont encore cumuler et avoir l'énergie pour continuer à s'éloigner d'eux-mêmes. Ça, c'est tellement vrai aussi. Et du coup, donc tu as vu ton magnétiseur, ça s'est déclenché et au fur et à mesure, qu'est-ce Ouais. qui s'est passé du coup? Alors je pense, il a pas voulu, on n'en a pas rediscuté parce qu'il est devenu un ami, mais je pense que j'avais une âme collée sur moi qui vraiment me pompait beaucoup d'énergie, me faisait sentir ses propres émotions. Donc j'avais vraiment des émotions très très noires. Et à la suite de ça, c'était génial parce qu'il a été vraiment un bel enseignant. Parce qu'il m'a donné carte blanche, il m'a dit, tu vois, il y a pas, je n'ai pas à te dire où tu dois aller, mais pour autant, j'avais quand même cette petite référence pour me dire, ok, c'est un monde tellement vaste, il y a tellement de choses à découvrir, c'est à la fois riche, mais on peut se perdre aussi. Et ça, c'est important aussi de faire le pont avec la matière. Et comme beaucoup de personnes, quand je me suis ouverte à ma spiritualité, pouf, j'ai décollé. J'ai oublié que j'avais une place sur Terre. Et puis voilà, ça a été très très fort, mais à la fois, c'était pas équilibré non plus d'être trop dans la spiritualité, de croire que être dans le cœur, c'est forcément tout accepter aussi. Donc forcément, si la personne est blessée, eh bien j'ai à accepter ses comportements. Donc ça a été intéressant parce que tu vois, dans ma première partie de vie, j'étais très dans la matière, très dans le superficiel au final, pour par la suite tomber dans une forme de égo spirituel, d'être un peu dans le rejet de la matière. Et à la suite de ça, j'ai rencontré un pervers narcissique spirituel et ça a été du coup assez intéressant parce que tu vois, ça m'a montré que notre spiritualité doit être au service de cette incarnation et c'est ce que j'ai à cœur de faire dans les accompagnements, c'est que tout ce qu'on voit en tant qu'être spirituel, ça doit nous encourager à aimer cette incarnation, à aimer ce corps physique et à aimer le moment présent en fait, tout simplement. Ouais.
Je comprends pourquoi Flore t'aime beaucoup. Ah ouais? Ouais. On a toutes les 3 le même discours, en fait, je crois. Ah, génial. Bon, écoute, c'est pas un hasard si on se rencontre, hein, de Ouais, toute c'est façon. ça. Et du coup, après donc tout ça, comment tu es arrivée à passer le cap d'aller dire aux gens: «Beh, maintenant je peux vous aider»? Oh, la question! Ouais, elle est très, très pertinente, cette question. La légitimité, mon Dieu, ça, c'est très compliqué parce qu'en plus, comme je le disais, tu vois, dans mon début de vie, limite, j'étais désolée d'être là. C'est désolée, je prends trop de place. Donc, tu essayes le plus possible de te faire toute petite, de te confondre en fonction de ton extérieur. Et là, en fait, ta mission, finalement, c'est l'opposé de ça, c'est de pouvoir transmettre au mieux ce que tu captes. Et ça n'a pas été simple. Et je pense que c'est pas en un jour que ça se fait. Mais ouais, la légitimité, je pense qu'une formation m'a aidé pour ça. Donc, d'être sophrologue, je pense que d'avoir cette légitimité, on va dire, par rapport à une formation. Mais à la suite de ça, c'est après un rapport de soi à soi. Et le mot médium, ça, j'ai mis très, très longtemps à accepter de mettre ce mot, tu vois. Ça a été compliqué. Ça te parle? Et ouais, donc après, c'est progressivement. Et je pense que bah, le plus dur, c'est le premier pas, c'est de se lancer. Et puis après, progressivement, à force d'avoir des expériences avec des personnes, bah, ça devient de plus en plus. Je suis de plus en plus à l'aise par la suite. Mais c'est de toute façon, à chaque instant, on reste enseignant et élève. On est son propre enseignant et son propre élève, quoi. L'enseignant qu'on est aujourd'hui, on était l'élève hier. Et puis demain, on est encore l'élève de la personne qu'on sera. Voilà. C'est vraiment, on a ces deux facettes et il faut pas l'oublier, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, complètement, complètement. Et du coup, quand les gens te contactent, ils savent déjà la demande qu'ils ont exactement ou c'est toi qui vas aiguiller la demande de temps en temps ou même enfin, tout le temps? Enfin, je sais pas comment ça se passe quand ils te contactent. Alors, souvent, les gens savent ce qu'ils veulent travailler, donc ils ont aussi conscience des blocages. Ça, c'est un grand pas parce qu'il y a des personnes qui sont tellement perdues qu'ils savent pas trop la demande ciblée. Mais de toute façon, en début de séance, on cible parce que quand on me dit non mais je vous fais confiance, allez-y. Je dis aux gens, je peux pas faire ça parce que votre âme va me donner des choses, ça va être, ça va partir dans tous les sens. Donc, plus la demande est ciblée, plus les résultats sont ciblés et ça permet de mettre des réponses plus cadrées, on va dire. Donc, j'ai envie de dire, il y a des gens qui savent déjà et c'est très bien, mais quoi qu'il arrive, en début de séance, on va cibler la demande. D'accord. Et Ouais. actuellement, tes consultations, c'est plus sur les vies antérieures? Vu ce qu'il y a comme stress actuellement, les gens sont vraiment beaucoup en demande de ce qui s'est Ouais. passé dans leur vie antérieure? Oui, oui. Alors, une des plus grosses demandes en ce moment, c'est plutôt les missions de vie. Avec ce qui s'est passé, forcément, il y a des questions existentielles qui ont émergé pour certaines personnes. Donc, c'est pour ça que il y a des bons côtés aussi à ce qui s'est passé. Les personnes qui ont été dans le métro boulot dodo sans se poser de questions et dès l'instant où on vient justement eh bien arrêter cette frénésie, on retourne sur soi-même et puis on se dit ah mais au final est-ce que je suis vraiment fait pour ça, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'auto-entreprise, d'être son propre patron, de quitter le milieu salarial. Ça arrive énormément. Et du coup, les reconversions aussi. Donc cette légitimité, encore une fois, d'être son propre patron, avoir son propre cadre, le jugement de la famille. Dans cette voilà de croire que l'auto-entreprise c'est de l'instabilité inévitable, tu vois, et cette surtout légitimité. Mais ouais, non, c'est surtout les missions de vie professionnelles qui reviennent. Il y a aussi bah, le fait de se recôtoyer en confinement, donc ça va concerner le couple, le domaine familial aussi surtout. Ouais, ça revient. Mais c'est surtout plutôt relié sur la réalisation professionnelle. Mais forcément, on va voir les vies antérieures. Les vies antérieures, c'est pas forcément négatif parce qu'on a eu des succès, des victoires, et c'est bien aussi de savoir ce qu'on a fait dans des vies, comme ce qu'on a apporté aux gens, ce qu'on a pu vivre aussi en succès, ouais, pour savoir aussi notre potentiel actuel parce que c'est en nous. Et ouais, ouais, c'est surtout ouais, une demande professionnelle, ouais, qui revient. Mm. Après, ça se comprend, hein, vu ce qu'on vit et vu ce qui se passe. Ouais, bah ouais, carrément. Et du coup, donc mon petit doigt m'a dit que tu avais écrit un livre. Oui, ton petit doigt a raison. Alors, le voici. Alors attends, je te mets en grand pour que les gens. Vas-y, faut que tu parles pour qu'on te voit. Ah oui, alors du coup, donc
c'est un livre, pardon, que j'ai écrit. Il est en vente depuis début novembre 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est Dis-moi tes blocages, je te dirai tes vies intérieures. Et donc, ce livre, vraiment, je l'ai écrit très, très vite. Je l'ai écrit très vite l'année dernière, en 2-3 mois, il a été écrit. Et en fait, le but pour moi, c'était de me mettre à nu déjà, tu vois, de pouvoir dire à travers mon histoire comment, eh bien, j'ai contacté mes propres vies antérieures. Et c'est surtout, en fait, un contenu. Le contenu, c'est des questions-réponses de toutes les questions que les gens se posent sur les vies antérieures. Est-ce que je peux réactiver, je sais pas, est-ce que forcément le couple que je vis actuellement, c'est forcément une rencontre karmique? Est-ce que j'ai forcément rencontré cette personne? Ça va être sur les dons aussi, les personnes qui veulent réactiver leurs dons. En fait, c'est vraiment très, très vaste. J'ai voulu prendre vraiment tous les domaines concernant les vies antérieures et puis y mêler ma propre histoire pour encourager les gens, comme je disais, à se dire que c'est pas parce que vous avez vécu plein de choses dites négatives que forcément vous êtes voué à rester dans cette dynamique de fatalité, tu vois. Non, non. Il y a une raison à ça. Et voilà. Donc ça aide à trouver des réponses. C'est une auto-édition, du coup? Oui, c'est de l'auto-édition, ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, j'avais à cœur. Ouais. S'ils veulent le trouver, ils le trouvent où? Alors, ils peuvent le trouver chez Cultura. Alors là, c'est par des commandes internet. Donc, vous demandez à Cultura, par exemple. Ça peut être à la Fnac aussi. C'est sur Amazon aussi. Dans les Leclerc, en fait, il suffit juste de demander une commande et puis voilà, la commande arrive. D'accord. Mais même l'auto-édition, du coup, on peut passer par des sites, quoi, pour le récupérer. Oui. D'accord. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Ouais, ouais. Donc, et pareil, si les gens veulent te contacter pour une consultation, ils font comment, du coup? Alors, j'ai mon site internet. Il y a une plateforme en ligne, en fait, pour prendre rendez-vous directement. Donc, mon site internet, c'est chloé-du6meunier.com. Voilà, c'est assez simple. Et puis, ils prennent tout de suite rendez-vous. Alors là, il y a un peu d'attente. Les prochaines dispos, c'est juin, il me semble. Mai ou juin. Enfin, fin mai, début juin. Ouais. Donc oui, il y a un petit peu d'attente. Après, là, je commence à lancer du collectif. Donc là, je suis plus tournée, tu vois, je commence de plus en plus à me tourner à autonomiser les gens sur leur vie intérieure, donc les aider à justement voir par eux-mêmes. Donc ça serait des stages d'immersion où justement on s'aide mutuellement à travers la dynamique circulaire. On s'aide mutuellement. Je lance une guidance, ce qui fait que bien les personnes vont capter leurs vies antérieures ou aider les autres participants à capter les vies antérieures et d'autonomiser les gens comme ça. Il y a même une formation là que je vais créer pour septembre, c'est Deviens médium de vie antérieure. Donc là, c'est pour aider les gens à se professionnaliser, à faire ce que je fais, hein, tout simplement. Mais je pense qu'on est dans une époque où les gens ont de plus en plus envie de faire les choses par eux-mêmes et c'est normal de ne pas être dépendant de thérapeutes ou dépendant de consultations. Je pense qu'on est amené à être son propre guérisseur, quoi, avec des outils. Donc, tu vois, ça me met vraiment en joie d'aider les gens à explorer comme j'ai la joie de le faire. Et quand tu le fais en groupe, tu le fais sur le net ou tu le fais en présentiel? Alors, très bonne question. Là, j'aimerais le faire en présentiel. Tu vois, j'ai attendu. J'ai vraiment attendu que ça s'ouvre un petit peu la situation sanitaire parce que pour le coup, voilà, je sais pas si voilà, je peux transmettre ma position, mais voilà, je voulais vraiment attendre qu'il y ait plus de restrictions, de mesures pour qu'on puisse se rassembler. Après, la dynamique de l'accompagnement en ligne et de consultation et aussi du collectif en ligne, ça me tient aussi à cœur de passer par ça. C'est ma dynamique principale, hein, c'est de rester via Internet. Ouais. D'accord. Bon, tu as une page Facebook et YouTube aussi, non? Oui, hein? Oui. Donc, si les gens sont curieux de te découvrir un petit peu plus, c'est vrai que des fois, YouTube, ça aide aussi à ce que les gens voient comment on travaille et comment ça se passe pour que, justement, après, ça donne la dynamique de prendre rendez-vous, quoi. Oui, complètement. Oui, c'est clair. Écoute, ma chaîne YouTube, c'est Chloé Meunier. C'est assez simple. Dedans, j'ai mis des extraits de séances, des extraits vidéo de séances, d'audio, pardon, de séances. Donc, ça peut aussi aider les personnes à se projeter
il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs cas. Il y a ce qui revient, ça va être des émotions de panique, d'angoisse en voiture, par exemple. J'ai ça en voiture, je sais pas d'où ça vient. Ben, il y a des explications. Ça va être aussi sur la relation parent-enfant, sur de la communication animale, ça revient aussi. Donc, il y a plusieurs thèmes. L'Alzheimer aussi, la fibromyalgie, là où la science en fait a des limites, on peut l'expliquer au niveau de l'âme. Donc, c'est aussi bien de pouvoir poser des explications au niveau spirituel. Et puis après, je fais aussi des lives sur YouTube. Et pour le coup, ma page Facebook, c'est Chloé Meunier, rencontre tes vies antérieures de A à Z. C'est un peu long, mais là pour le coup, je partage des témoignages et des extraits de séances par écrit, ouais, pour aider les personnes. C'est sympa, ça c'est cool. Merci. Voilà. Ben merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, de tout cœur, merci pour ce moment. Ouais. Et je te laisse avoir le mot de la fin. Pour les gens, tu leur dis ce que tu veux. Ok, d'accord. Ce que je veux dire aux gens, c'est de garder espoir. Si vous êtes dans une situation difficile où vous ressentez en fait qu'il n'y a pas forcément de solution, votre âme en fait sait ce qu'elle fait aujourd'hui, sauf que dans notre position actuelle, on a un champ de vision qui est très limité, mais de pas oublier que l'âme sait ce qu'elle fait, elle programme finalement elle fait ses programmes d'incarnation avant de s'incarner, et qu'il y a forcément une raison pour d'être dans cette situation. Et pourquoi pas, si les vies antérieures vous interpellent, ça peut vous aider à comprendre votre situation actuelle et surtout vous encourager à vous aimer et à reprendre votre pouvoir, parce que je pense que c'est ça qui est le plus douloureux chez les personnes, c'est quand il y a ce manque de puissance ou ce manque de pouvoir. J'ai l'impression que je tiens plus les rênes de ma vie et que l'extérieur a tout le pouvoir de me faire subir les choses. Donc ça aide aussi à reprendre son pouvoir dans sa vie et du coup à s'aimer à sa juste valeur. Ouais. S'aimer à sa juste valeur, ça va être vraiment les mots parfaits, surtout en ce moment. Ouais, complètement. Ça prend toute sa place là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ben, merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, de tout cœur, merci. À ce moment de partage. Et bien, peut-être à bientôt dans les Pyrénées-Orientales, on ne sait jamais. Hein. Oui, franchement, ça me tient vraiment à cœur de te rencontrer, vraiment. On pourrait même prévoir peut-être quelque chose avec Flore, toi, et puis plein d'autres. Hein, ah ouais. Le trio, quoi. Les super nanas. Génial. C'est ça, un week-end super nana où on invite les gens à venir nous voir, ça serait génial. Ah, ça serait trop bien. C'est clair. Mais voilà, on vous a tout dévoilé déjà. Eh bien, merci beaucoup et puis à très bientôt, Chloé. Tu es une belle personne. Merci à toi. Merci. Allez, merci.